Le lycée Victor Augagneur a retrouvé un régime normal suite après la journée chaude qu'elle a connue le 6 mars 2017. Nous en parlerons dans ce journal. Puis, le personnel soignant et non soignant de l'hôpital général de Luandjili a manifesté un mouvement de grève. C'était le même lundi en début de semaine. Et nous parlerons du calendrier des examens d'État du secteur de l'enseignement général qui a été réajusté. Elliot Massamba nous en dira plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal de la semaine. À présent, bonnes conditions de suivi et surtout, merci d'être des nôtres. Le lundi dernier, l'hôpital général de Luandjili a fonctionné à un rythme inhabituel. La cause, la grève du personnel suite à des revendications non satisfaites. Au nombre d'elles, la valorisation du point d'indice et l'amélioration des conditions de travail. Suivez. Des images qui parlent d'elles-mêmes. Ce mécontentement est celui du personnel de l'hôpital général de Luandjili qui, le matin du lundi 6 mars, a mis en exécution son préavis de grève. Les problèmes sont connus de tout le monde. Les travailleurs revendiquent la valeur du point d'indice à 300, le relèvement de la valeur du point d'indice. Décision douloureuse tant pour les malades qui, ici, repartent vers d'autres hôpitaux que pour les autorités administratives obligées de descendre sur les lieux, s'enquérir de la situation, mais pas seulement. Ce sont des revendications qui sont réelles, qui sont des revendications objectives. Mais dans la faisabilité, il n'y a pas que la direction générale de l'hôpital général de Luandjili, il y a aussi le niveau central. Parce que pour augmenter un salaire, ce n'est pas la direction générale, nous n'avons pas de caisse ici. Ainsi, à l'issue d'une longue visite des différents services de cet hôpital, le préfet Alexandre Honoré Paka a tenu les propos suivants. Et avons décidé de manière consensuelle la levée de la grève. Et avons également requis tous les médecins, tous les agents de la santé en poste d'être à leur poste de travail. Et nous décidons également de la poursuite des négociations jusqu'à l'aboutissement des conclusions qui sont d'ailleurs exécutoires parce que déjà nous annonçons le paiement des salaires du mois de janvier d'ici là. Donc l'une des revendications principales va déjà connaître sa réponse. Fonctionnant à mi-régime, les services et les abords de l'hôpital ont affiché une bonne partie de la matinée des allures d'une ville morte. Pendant que nous quittions les lieux, la cellule de crise entrait dans sa première séance de travail. Un nouveau calendrier pour les différents examens d'État de l'enseignement général. Cet réajustement abrogé le 27 janvier 2017 par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a été rendu public au début de ce mois. Elliot Massamba, reportage. Le calendrier des épreuves écrites des examens d'État au niveau de l'enseignement général a subi un réajustement. Ainsi, le baccalauréat se tiendra du 31 mai au 3 juin 2017. Le BEPC, lui, se déroulera du 20 au 23 juin 2017. Quant au CEP, les candidats passeront leur examen uniquement en date du 27 juin de l'année en cours. Toutes ces dispositions ont été abrogées le 27 janvier 2017 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet-Makosso. Pour l'heure, difficile de connaître les raisons de cette décision ministérielle. Les candidats devront désormais intérioriser ces nouvelles dates afin d'affûter leur préparation dans de meilleures conditions. Du côté de l'enseignement technique, le calendrier des examens d'État demeure inchangé. L'éclairage public sur l'avenue Alfred Raoul ne fonctionne pas au même régime que celui des autres avenues de notre ville. Allumé en journée et éteint la nuit, celui-ci laisse interrogateur plus d'un usager, mais pas seulement. Jean-Pierre Février s'est lui aussi étonné et nous en parle dans ce papier.
À 12h, on se croirait à 23h sur le boulevard Alfred Raoul de Pita, en allant vers le rond-point Bunzi. Des lampadaires souvent lumineux en journée, consommant à foison l'électricité absente dans d'autres secteurs de la ville. Un spectacle habituel que vivent les populations de ce quartier rendu moderne par la réfection du boulevard Alfred Raoul. Pourtant, elle passe des nuits sans lumière, avenues et rues plongées dans une obscurité béante. Ce qui n'est pas du goût de ses habitants gardant l'anonymat, qui fustigent la défectuosité du réseau électrique urbain, avec ses délestages sectoriels et ses coupures récurrentes, causant parfois des préjudices matériels aux usagers. Un paradoxe d'éclairage qui ne profite pas aux activités socio-économiques de ces populations. Ce phénomène accroît l'insécurité nocturne constatée dans cette zone, viols, braquages et autres maux connexes sont les fils des ténèbres. En tant qu'un service public urbain, l'éclairage public d'une ville doit respecter les normes de distribution du réseau, une tâche noble que l'on fait avec vocation et professionnalisme, pour le bien de ces usagers qui payent l'électricité, sans parfois ne pas jouir d'une consommation régulière au compteur et au forfait. Retrouvons une fois de plus Jean-Pierre Février pour parler des efforts louables de salubrité sur le boulevard Sunda à Mvumvu. En effet, soumis à un abandon et à un débordement des bacs à ordures, un ramassage a été opéré en milieu de semaine, ce qui réjouit plus d'un riverain. Des ordures ménagères encore visibles dans les bacs à ordures, d'autres jonchent par terre avec la présence de certaines nappes d'eau boueuse qui dégageaient autrefois des odeurs nauséabondes nocives aux yeux du passant. Tel est le nouveau visage actuel du boulevard Sunda qui retrouve progressivement la propriété attendue des citoyens des quartiers de Mvumvu, avec un effort de ramassage assez louable effectué, sécurisant la santé environnementale du citoyen. Des poches de salubrité remarquables donnant l'occasion aux citoyens d'exhorter l'autorité municipale à plus de rigueur d'hygiène urbaine. À l'honneur de ce boulevard prestigieux, au cœur de l'arrondissement de Mvumvu, portant le nom historique du site Sunda, qui devait abriter les installations du premier barrage hydroélectrique du Congo, fruit d'un partenariat socio-économique avec les États-Unis en 1961. Des citoyens gardant l'anonymat se réjouissent de cet élan de salubrité soutenu par un calendrier de ramassage recadré, ce qui dénote bien aux résolutions de la 7e session ordinaire dite budgétaire du Conseil municipal du 24 février 2017, prenant les options de refaire de Pointe-Noire, Havre de Paix, Ponton-Label. Nous vous en parlons en titre, les cours ont bel et bien repris au lycée Victor Augagneur. Ce constat est de notre reporter qui s'y est rendu au lendemain du gazage des élèves et des enseignants qui s'est produit le lundi 6 mars. Le lundi 6 mars dernier, le lycée Victor Augagneur a été le théâtre des échauffourées entre une partie des élèves de cet établissement et la police. La situation avait du coup troublé non seulement l'ordre public, mais surtout occasionné l'arrêt des cours suite à l'intervention dans l'enceinte même du lycée des éléments de la police en usant tantôt de bombes lacrymogènes. Ce mercredi 8 mars 2017, notre équipe de reportage est repartie sur les lieux. Il ressort, comme vous pouvez le constater sur ces images, que les cours ont bel et bien repris ici dans une bonne ambiance. Aussi, les élèves qui ont succombé des bombes lacrymogènes sont désormais hors danger, nous ont laissé entendre les responsables du lycée, lesquels s'activent toujours à ramener la quiétude auprès des apprenants. Espérons que cet épisode si douloureux pour l'école congolaise ne se reproduise plus. Un phénomène résurgent tous les 8 mars, le port du pagne dit africain par les femmes. Ce retour aux valeurs et à la culture de chez nous a fait plusieurs heureux parmi la gente masculine. Heureux comme ses conservateurs, Alban Wilfried Ndiba a tenu à l'exprimer dans ce reportage. L'édition 2017 de la Journée internationale des droits des femmes a été marquée par la manière dont les femmes ont mis le pagne en valeur. Le port du pagne, autrefois négligé, a repris subitement des couleurs lors de cette fête de la femme.
Partout, on voyait des femmes moulées dans cette tenue vestimentaire, faisant la fierté de la culture africaine. Un habillement respectable et propre qui n'a pas laissé plus d'un observateur indifférent. Le bon souvenir de l'époque où le superwax, un préco et autres tissus de pagne africains habillaient décemment la femme congolaise a refait surface. Un regain d'intérêt qui ne devrait pas s'arrêter qu'à la célébration de cette journée des femmes, car le pagne est le symbole de la femme africaine. Cette dernière est donc invitée à promouvoir cette manière d'être qui l'honore en revendiquant la parité. Plusieurs commerces, notamment des dépôts de planches, ont volé en fumée à un jet de pierre du rond-point Tister. C'était la matinée du jeudi 9 mars 2017. Selon certaines sources, l'origine de cet incendie serait due à une instabilité de l'électricité. Spectacle inhabituel le jeudi 9 mars 2017 aux abords du rond-point Tister à Mongokamba. La raison de cette marée humaine, ce grand feu dévastateur des commerces situés au terminus de la ligne 15 au marché Tister. Un incendie qui est parti, selon les témoignages, d'une discothèque aux environs de la fin de l'après-midi. Malgré la mobilisation de la population à arrêter ce sinistre, les flammes ont tout calciné, même à l'arrivée de sapeurs-pompiers. Ces derniers, faute de l'eau, n'ont pu que constater le déferlement de cet incendie, provoquant cet embouteillage. Les dégâts ne sont que matériels, mais énormes. En effet, la plupart des dépôts de planches ont été détruits par le feu. Un feu dont bien des citoyens trouvent les origines à l'instabilité de la tension du courant électrique. Tout cœur avec les propriétaires de ces commerces. Les élèves du lycée Victor Augagneur ont reçu, à la suite des événements du 6 mars, la visite du ministre Anatole Koliné-Makosso, venu les réconforter, mais surtout les rassurer d'un lendemain sécuritaire meilleur. Il a rencontré au cours du même séjour les responsables de la force publique et a fait un tour au niveau de l'hôpital militaire de Pointe-Noire. Après l'incident survenu au lycée Victor Augagneur, Anatole Koliné-Makosso s'est rendu jeudi 9 mars 2017 sur les lieux. Pour l'occasion, le ministre d'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a fait une communication à l'encontre des élèves de cet établissement scolaire. Dans cette adresse, il a tenu avant tout à apporter son réconfort aux apprenants suite au préjudice subi lors de ces incidents. Ce dernier a par ailleurs invité une fois de plus les élèves à s'abstenir contre tout acte de violence qui, selon lui, honore ni eux-mêmes, moins encore leurs parents. Par rapport toujours à cette situation, Anatole Koliné-Makosso a eu une séance de travail avec les responsables de la force publique de Pointe-Noire au siège de la préfecture. Au terme de leur échange, les deux parties ont convenu de commun accord de maintenir le dispositif sécuritaire aux alentours des lycées Victor Augagneur et Poitiers-Bernard. Ceci pour prévenir d'autres actes de violence. Le numéro 1 de l'enseignement primaire et secondaire a aussi effectué un saut du côté de l'hôpital régional des armées où avaient été admis quelques élèves touchés par les gaz lacrymogènes. Il ressort des explications fournies par le directeur de l'hôpital qu'aucun élève séjourne à l'heure actuelle dans ces services, car tous libérés après avoir reçu des soins. La rencontre avec les enseignants a constitué le point de chute de la série d'entretiens. Rendons
Rendons-nous dans le département du Niari pour clore ce journal ou pour parler de Mosenjo qui a accueilli les Jeux de l'ONSU 2017 des écoles professionnelles. Le tournoi scolaire qui a duré 4 jours a été remporté par l'école normale des instituteurs de Dolisie qui a glané 20 médailles, suivi de l'ENEF de Dolisie, de Mosenjo j'allais dire. Guy-Francis Lukwamoso, Aurélien Zengi de retour de reportage. Nous sommes en pleine compétition. Après Makabana en 2014, la commune de Mosenjo dans le Niari a accueilli les Jeux départementaux de l'ONSU. La cérémonie d'ouverture de ces Jeux qui mettent en compétition les athlètes des écoles de formation professionnelle a eu lieu le samedi 4 mars 2017 en présence de la directrice générale de l'ONSU, Solange Koulenka, représentant le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ces sportifs venus des différents horizons du Niari ont juré de participer à ces Jeux en concurrents loyaux, respectueux des règles qui régissent le sport. Au nom de la population de Mosenjo, la présidente du conseil municipal a souhaité les bienvenus aux différentes délégations qui ont foulé le sol de cette ville. Le choix de cette commune vient concrétiser la vision du conseil municipal. Le sport à l'école est toujours resté au centre des préoccupations du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. En effet, depuis qu'il a eu en main les destinées du Congo, notre pays, le chef de l'État croit dur comme fer que la jeunesse à former à l'école doit aussi pratiquer le sport afin qu'elle devienne non seulement professionnelle, compétente, mais aussi physiquement vigoureuse. Par ailleurs, un dicton énonce à juste titre que le sport unit les peuples. L'organisation des enjeux sportifs nous met en face d'un cas concret. En réunissant dans une même localité des sportifs venus des 4 coins du département du Niari, à Mosenjo, le gouvernement de la République, par le biais de son département du sport, réalise un véritable brassage des jeunes Congolais. Ce brassage, faut-il le rappeler, est l'un des ingrédients qui rentrent dans la composition des valeurs de tolérance, d'unité, de paix, credo du chef de l'État. Prenons la parole. Le directeur départemental des sports et de l'éducation physique dans le Niari a salué le ministre de tutelle et la première citoyenne de Mosenjo pour leur implication dans la réussite de ces Jeux. Les sportifs doivent défendre les couleurs de leurs établissements respectifs en toute responsabilité. L'hospitalité accordée aux délégations par la population de Mosenjo témoigne bien que le Congo est un et indivisible. Cette activité sportive répond à 3 piliers. Le premier pilier, la discipline. Sans discipline au sport, on est voué à l'échec et à l'incivisme. Le deuxième pilier, l'équité, notamment dans le respect du règlement où le succès est accordé à celui qui le mérite. Car une mauvaise appréciation des officiels peut influencer négativement les résultats. Enfin, le troisième pilier, le fair play. C'est le respect loyal des règles tactiques ou imposées au sport. Les sportifs mis en compétition ne sont pas des ennemis, mais plutôt des adversaires en toute loyauté. Je ne saurais terminer mon propos, mesdames et messieurs, sans pour autant exprimer toute ma gratitude à madame le maire de la commune de Mosenjo, non seulement pour sa disponibilité, mais aussi et surtout pour son implication afin que l'ONSU des écoles de formation de cette année se tienne ici. Les coups d'envoi de ces Jeux ont été donnés par cette vieille gloire des Diables Rouges handball en présence de la première citoyenne de Mosenjo. Les compétitions se sont déroulées au stade Gaboukama et 8 février. Au programme, le football, handball,
la vitesse, le lancer de poids et le saut en longueur. La Palme d'Or est revenue à l'École normale des instituteurs avec 20 médailles. L'École nationale des eaux et forêts a obtenu 8 médailles contre 7 pour le CFA de Dolisie, 5 pour l'école paramédicale et 1 pour Salangolo. L'ENEF, qui a battu le CFA 3-1 au football, a remporté la plus prestigieuse coupe de la compétition. Classement au handball, CFA 1er, ENEF 2e, ENI 3e et Salangolo la lanterne rouge. Au football, ENEF 1er, CFA 2e, Salangolo 3e et ENI 4e. Voilà, c'est par ce long reportage des Jeux départementaux de l'ONSU du Niari que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui l'a préparé. Bon début de semaine à tous et surtout restez branchés à nos programmes.